Bonjour à tous les gourmets et passionnés de cuisine. Dans ce prochain épisode de Si on parlait cuisine, avec mon ami Guy, nous vous invitons à un autre voyage exceptionnel au cœur du Salon du fromage et des produits laitiers. Un événement pour les professionnels du fromage du monde entier et des métiers de bouche. Cette année, nous avons eu l'honneur et le privilège de discuter avec Madame Delamotte, directrice générale du Salon. Elle nous ouvre les portes de cet univers fascinant où tradition et innovation se rencontrent pour célébrer les fromages de qualité. Madame Delamotte partagera avec nous les coulisses de l'organisation de cet événement d'envergure internationale, les tendances actuelles dans le monde fromager, ainsi que l'importance de la durabilité et de l'impact environnemental dans l'industrie laitière. Préparez-vous à découvrir comment le salon reflète les évolutions sociétales vers une consommation plus réfléchie et moins impactante, tout en valorisant le patrimoine gastronomie mondial. Tout un programme. Avec Guy, nous tenons à exprimer notre gratitude à l'agence de presse Madame Kotoba. Sans leur collaboration précieuse, cet échange enrichissant avec Madame Delamotte n'aurait pas été possible. Un grand merci à vous pour avoir rendu cet épisode spécial réalisable. Alors venez avec nous pour comprendre que le fromage, c'est bien plus qu'un aliment, c'est une histoire, une culture et un art à la française. Merci beaucoup, Madame Delamotte, c'est à vous. Chers amis, nos abonnés à notre podcast Si on parlait cuisine, avec mon ami Guy, notre cuisinier, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans un épisode exceptionnel, puisque nous recevons Madame Delamotte, qui est la directrice générale du Salon des fromages et des produits laitiers. Bonjour Madame Delamotte. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Et, monsieur. et bonjour Guy. Bonjour Claude. Alors, sachez, chère madame Delamotte, que hier, j'ai enregistré un épisode avec la fromagerie Paccard, qui est un intervenant à Manigot, qui fait le reblochon. On a fait un très très bel enregistrement. C'était très intéressant. Mmh. Euh, alors, pour venir sur ce salon, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de ce salon? Comment est-ce qu'il a été créé? Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Quelles en étaient les motivations? Alors c'est un salon qui a été, créé dans les années 90, à l'initiative de Alain Dubois, qui est un crémier fromager, important sur Paris, à l'époque, Mhm. et qui se disait que c'était vraiment important de faire rencontrer le monde de la production et le monde de la distribution que sont les artisans affineurs et éventuellement les distributions sur les connaissances du marché. C'est un salon qui a été ouvert pour la première fois dans un contexte, de plusieurs salons de filières qui se tenaient à l'époque, au parc de Paris-Nord-Villepinte Mhm. avec, la filière de la boulangerie à travers Europe 1 et la filière de la confiserie à travers un salon qui à l'époque s'appelait Intersuc. D'accord, ah oui, en même temps que le pain, c'était pas mal. Voilà et puis après effectivement, ce monde de la production s'est aussi retrouvé, et de la transformation fromagère est aussi un monde agricole et donc c'est vrai que l'histoire a voulu qu'ils ont pu se rapprocher du salon de l'agriculture et de se tenir en même temps que le salon de l'agriculture à Paris, heu, d'abord sur, une cadence annuelle, puis sur une cadence biennale, depuis 2015. D'accord, ok. Euh,
Comment est-ce que le salon a évolué, en termes de nombre de participants, de diversité de produits, de couverture internationale? Alors, on commence à une édition qui est beaucoup plus confidentielle, mais enfin qui est déjà une très belle édition pour une première édition quand on lance l'édition. Il y a 84 exposants et il y a 8 exposants déjà internationaux, donc avec les grosses productions, laitières, hein, que sont, effectivement la Suisse, les Pays-Bas, qui sont déjà représentés sur ce premier salon. Donc Mmh. aujourd'hui, être dans un écosystème où on a plutôt, 290 exposants et 448 marques, sachant que c'est le monde des produits laitiers et de la production est un monde aussi qui s'est pas mal, rassemblé sur certaines productions où les producteurs, bah, finalement se sont rachetés les uns dans les autres. Donc aujourd'hui, la visualisation est importante avec une couverture, du salon qui est représentée par la France à hauteur de 60 et l'international à hauteur de 40. Ah oui, en effet. Alors l'international, c'est, à grande majorité effectivement les 14, les 13 gros pays européens producteurs de produits laitiers et dans les 3 premières, nations, exposantes, nous avons bien entendu, l'Italie, l'Espagne, la Suisse. Mmh. Pas la Belgique. Pas la Belgique. Mmh. Bon, Au Guy, niveau des Belges, il y a 4 4 exposants belges. ouais, bon. Guy, tu as une partie de Oui, ton oui, oui, réponse. Il y a du j'aurais travail à pu je ne parviens pas à ouvrir facilement le détail, mais bon, c'était pour savoir en fait qui était, représenté tout simplement. Ah oui, ouais. au niveau de la Belgique? Oui. Oui, alors effectivement, au niveau de la Belgique, il y a Micobel, hein, qui est, voilà et puis après on a effectivement, à Anvers, Van Tricht et la Terre des fromages ainsi que Chimay. Ah oui, Chimay qui s'y trouve forcément. Voilà, Voilà, OK. mais qui est une participation plus historique. Ouais. c'est ça. Mmh. D'accord et vous faites est-ce que vous faites de la promotion pour attirer plus de pays étrangers, de professionnels étrangers? Oui, mais alors après, c'est vrai que la vocation du salon, c'est aussi d'être, sur des fromages plutôt de qualité, hein, donc c'est vrai qu'on privilégie plus les AOP, les AOC, plutôt que des produits de grande transformation. Les spécialités fromagères peuvent exposer au salon, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cœur du salon, hein, Ouais. effectivement, la la vraie volonté de ces artisans affineurs, c'était de montrer toute la vie qu'il y a autour du produit fromage et Mmh. donc avec des produits qui sont pas toujours stabilisés, à 100 dans la réalisation parce qu'ils se font avec des laits qui sont pas tous pasteurisés. Oui, 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 d'accord. Oui, c'est en général, ces gens-là travaillent au lait cru, Voilà hein. et avec un produit très vivant. Voilà. Bon, mais Oui, après ça reste aussi un rendez-vous de filière et donc avec de manière un peu plus large, les produits laitiers, la crème, le beurre, voilà, donc qui peuvent oui, être avec oui. des Alors, avant, j'ai une question qui n'est pas dans les questions posées, mais je vous la pose quand même. En discutant avec mon boulanger, de dimanche dernier, mmh mh. parce que je lui disais que je parlais de ces podcasts-là, il me dit: «Eh ben, si vous voulez bien parler du prix du beurre». Ah beh, Et c'est sûr. C'est un vrai problème et on le voit quand on interroge les boulangers, effectivement, ils disent tous que, ah bah, oui, c'est fou, pour le quoi. prix du croissant, le prix du beurre, si vous prenez un beurre AOC ou un autre beurre, c'est pas le même prix Bah de oui, lui, il me sortie que dit, il y a 6 mois, je payais 5,30 € le kilo. Aujourd'hui, c'est 6,30 €. Je passe mmh. 50 kilos de beurre par semaine, donc vous voyez, sur une année, ce que ça fait, quoi. Ouais, ouais, c'est très important. Ouais. Et dans le cadre du salon, je veux dire, il y a des discussions, sur les tarifications, sur des matières Ah, premières? les tarifications, elles ont été ce sont des industries qui sont quand même très impactées par le prix de l'énergie. Mmh. Ouais, Et donc effectivement, inévitablement, sur le coût de sortie, l'augmentation du prix de bien sûr, l'électricité bien sûr. ou de l'énergie fossile, Oui, elle est très forte, très impactante. bien Donc sûr. effectivement, ça fait partie de cette inflation qui a été plus forte, sur le monde économique, qui s'est plus portée sur les industries, alimentaires que sur d'autres industries. Ouais, mais en tant que présidente du salon des fromages, est-ce que, vous participez à des discussions
pardon, au ministère de l'Agriculture ou des choses comme ça? Non, on Est-ce n'est que vous pas êtes non, c'est consulté, plus non? à la fédération des producteurs mais pas nous directement en tant que salon. On est D'accord. vraiment sur le monde de la communication aujourd'hui. OK, d'accord. Ouais, Vous réunissez les gens et et on et les pas plus. accompagne pour, face à ce monde économique, D'accord. heu, trouver d'autres solutions, répondre mieux à une des aspirations du marché aussi, où finalement le consommateur aujourd'hui consomme peut-être le fromage de manière différente de la manière dont il le consommait historiquement, heu Ouais. et comment on attire de nouveaux consommateurs avec des générations montantes heu, qui ont une approche, alimentaire un peu différente. C'était un peu l'objet de ma question suivante. Comment le salon contribue-t-il à la promotion et à la préservation des méthodes traditionnelles de production fromagère et laitière? Déjà Promotion, déjà en faisant connaître les produits, hein, parce que c'est vrai qu'on ouais. s'aperçoit en fonction des typologies de produits que nous avons aujourd'hui, que l'on soit sur des pâtes dures ou des pâtes molles ou des pâtes persillées, effectivement les attentes du consommateur sont pas les mêmes et elles sont pas les mêmes par classe d'âge. Mmh. Heu, c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des habitudes de consommation qui évoluent avec, Mmh. le fromage qui est consommé comme une matière brute, hein, sans transformation ou alors effectivement à travers, ou des fondus ou des raclettes ou du fromage, utilisé dans des recettes, donc c'est déjà des choses très différentes et entre, une raclette, en fonction du type de fromage avec lequel elle est faite, elle a un goût totalement différent. Donc c'est aussi, montrer comment le produit peut être transformé et que la qualité est aussi importante dans la transformation et qu'elle Mmh. se ressent sur le produit final. Est-ce que, peut-être de par les conférences, vous abordez les questions de durabilité et d'impact environnemental dans tout le secteur fromager et laitier? Alors effectivement, on parle de ce sujet qui reste un point important sur, toute la filière. Après la filière, travaille énormément sur ce point avec à la fois, toutes les questions qui se posent au niveau de la production et au niveau de la transformation. Mmh. Mais avec aussi toute l'équation, défense territoriale et aménagement du territoire sur lequel la filière de la production est aussi très importante. C'est Mais un ensemble de clés globales, très large. d'accord. Mais est-ce que vous-même, tout au long de l'année, pour préparer le salon, vous travaillez avec les filières On les ou rencontre pour connaître leurs demandes, leur complexité, mais on n'est pas dans les organisations de filière. On est d'accord, vraiment vous au sein d'une n'interférez pas communication. d'accord, Non, dans les organisations, dans leur organisation ou les organisations syndicales? absolument. D'accord, OK. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une innovation ou d'une tendance marquante qui a été présentée au salon au fil des années? Les changements, on parlait des changements de consommation. Est-ce que, vous voyez nettement les changements de comportement, des consommateurs? Alors le changement du consommateur, il peut être lié enfin d'abord, il est très irrégulier sur les 30 ans qu'on a pu observer, Ouais. hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, les changements actuels, ils sont assez liés quand même aux problématiques d'inflation, hein. On Oui, peut le reconnaître, voilà. Et puis ouais. après, il y a effectivement une évolution, complète de la structuration alimentaire, de la consommation. Les gens restent moins de temps à table, Mmh. prennent de plus en plus de repas hors de chez eux. Donc c'est vrai que, l'élément laitier dans cette nouvelle, de ce nouvel écosystème est différent. Effectivement, enfin le plat le menu structuré entrée, plat, fromage, dessert est quand même quelque chose qui était assez fort dans les années 90 et qui a un peu tendance à diminuer. Mais après, l'intégration de fromages fondus dans des recettes est beaucoup plus important aujourd'hui, par exemple. Oui, 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 tout à Après, il fait. y a aussi les évolutions de consommation fortes, avec un fromage qui apparaît, avec une, présence beaucoup plus forte au niveau de l'apéritif, par exemple, Mmh. ou effectivement dans tout ce qui est, les les consommations de fin de journée, où ça reste un élément facilement consommable, à l'état Ouais, brut. Voilà. d'accord. Heu, est-ce que bon, ce salon est un salon de professionnels et pour les professionnels.
Absolument. Ça veut dire, est-ce que vous avez, une ouverture auprès du consommateur ou pas? Alors l'ouverture auprès du consommateur, elle vient Oui, plus par, effectivement les fromages sur lesquels on va parler, les concours comme la Lyre d'or où en fait, ce sont des concours qui mettent en avant, les artisans affineurs et qui expliquent comment eux vont être en mesure de proposer un produit au consommateur. Mais ce n'est pas le consommateur qui est en prise directe au moment de l'événement du salon, ouais, ouais, hein. et Guy, C'est pas là qu'il découvre le salon et le produit. C'est d'accord, vraiment d'accord. la rencontre de comment le producteur mais peut faire sa mise en marché à travers le crémier fromager ou la distribution. Oui, c'est plus le boulot du fromager de quartier de Voilà, ou le grossiste importateur. Comment le fromage français demain est connu, dans d'autres pays, au Japon ou ailleurs, et comment le fromage italien est consommé en France et comment nous, consommateurs français, on connaît la variété des fromages européens, par exemple. mmh mh. Est-ce que les producteurs, les affineurs entre eux dans le salon, discutent ou si elles restent dans leur stand ou s'il y a des espaces de rencontre à des moments donnés? Heu, Alors c'est un salon tout à fait à taille humaine, hein, quand on a 280 exposants, les gens se rencontrent. La rencontre, elle se fait dans l'allée assez, très, très naturellement. C'est vraiment un lieu de rendez-vous. On n'est pas sur un énorme salon, ouais. les gens se connaissent et se rencontrent de stand à stand, c'est un moment très convivial entre professionnels. Oui, alors ça oui, parce que j'étais pas sûr des dates du salon de l'agriculture, mais c'est un peu en même temps. Les Vraiment. heu ça veut dire qu'éventuellement, des consommateurs dont je pourrais faire partie, ne peuvent pas aller voir rentrer dans ce salon, des fromages, si je À comprends partir du bien. moment où c'est pas un professionnel, non. Ah Mais oui, oui. effectivement, il a toute la présentation fromagère sur le salon de l'agriculture qui est excessivement large également. Oui, oui, d'accord. Voilà. Voilà. Oui, pour vous, c'est suffisant. Ce sont C'est 2 approches très différentes, hein, tout à effectivement. fait. D'accord. Voilà, le monde du consommateur est plutôt un monde de dégustation immédiate, de connaissance, de découverte et à la Ouais. limite, il fait plutôt cette découverte-là quand il achète son fromage et qu'il n'est pas forcément sous vide et préemballé et qu'il va auprès de son crémier fromager ou auprès de son rayon coupe, Mmh. chez un distributeur. D'accord. Mmh. Hem, Ou, dans la restauration. oui, ou dans la restauration. C'était une Parce des que ça questions reste que un point de découverte qui est quand même très important. oui, 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 je demandais à monsieur Paccard si, les restaurateurs comme Marc Verrat, puisqu'il est dans la patrie de Marc Verrat, ou, Johan Comte à Verrier-du-Lac, leur demandaient d'avoir, des reblochons avec, cette typicité plutôt que celle-ci. Il dit: «Oui, il peut avoir des demandes, mais c'est pas le gros de notre, de nos demandes et en tout cas, c'est pas notre métier». Ils voient ça directement avec, effectivement leur fromager, quoi. Mais Mmh. on leur demande aussi, oui. Et Oui, puis après le travail du restaurateur, c'est souvent l'alliance du produit avec autre chose. absolument, Voilà, absolument. et qu'il y a quand même des produits qui permettent d'être exhausteurs de goût ou des alliances qui font que ce qu'on consomme devient quelque chose de très différent. Ouais. Guy, tu aurais une question à poser à Mais madame? c'est-à-dire que j'ai en partie eu la réponse que j'aurais enfin de la question que j'aurais posée. Donc en fait, même les restaurateurs eux-mêmes ne sont pas spécialement invités à ce salon, Bah, les puisque ce restaurateurs sont sont des professionnels pour moi. oui, oui, mais voilà, mais ce ne sont pas des professionnels du domaine du fromage en tant que tel. Oui, mais à partir du moment où vous êtes professionnel, Ah vous oui, venez pas voilà, vous venez dans un cadre professionnel pour savoir C'est comment ça. vous venez rechercher des idées. Donc à ce moment-là, effectivement, vous êtes éligible à la participation Et au la salon en tant que participation se visiteur. fait via Voilà. une inscription préalable ou bien on peut acheter son ticket à l'entrée? Comment ça se fonctionne? Bon, on peut éventuellement acheter son ticket à l'entrée, mais globalement, si ces professionnels sont intéressés, ils ont déjà des contacts Oui, c'est avec ça. l'ensemble des exposants et ils se font inviter. d'accord. Hem, comment est-ce que vous sélectionnez les exposants? Est-ce qu'il y a d'abord une sélection ou est-ce que, le professionnel s'inscrit, voilà et Non, on est plutôt sur une sélection qui se veut non industrielle, mmh plutôt artisanale, donc il faut que les exposants répondent à ce critère-là. d'accord. Parce qu'après sinon on ne ref enfin finalement ce sera un salon qui sera déceptif parce qu'il répondra pas à ce que les gens cherchent,
comme Ouais. typologie de développement. Donc Mmh. les gens comprennent assez facilement ce positionnement. D'accord. Hem, Comment est-ce que le salon espère avoir, plutôt quelle est la perception que le salon peut envoyer, comme message, auprès, quand même des enfin j'allais dire des consommateurs. Ils viennent pas là, mais, heu, quand on parle salon du fromage et des produits laitiers, on peut se dire: «Bon, c'est une instance qui doit communiquer même à l'extérieur». Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Vous voulez au niveau de la base de la consommation, de Oui, consommer des produits, laitiers dans l'alimentation en oui, tant qu'équilibrage, de la structure alimentaire? oui, Oui, on communique sur mais c'est je dirais que c'est par la connaissance du produit, le plaisir qu'il y a autour de la connaissance du produit aussi, et cet écosystème où l'information passe qui sera relayée auprès du consommateur. C'est pas d'accord. une information directe auprès du consommateur. Oui, oui, d'accord. Mmh. Heu, est-ce que, bon, est-ce que, dans le cadre de ce salon, il y a une réflexion justement sur les modes, les comment dire? Les modes de fabrication ou par rapport aux traditions? Est-ce que vous intervenez là-dedans ou vous laissez les professionnels se débrouiller entre eux, travailler selon leurs méthodes? Ou est-ce que vous, par rapport à la perception, que l'on a aujourd'hui, enfin que le monde a aujourd'hui de l'alimentation, c'est-à-dire avec des grands changements comme on l'a dit, est-ce que vous participez à cette réflexion en tant que salon? Comment vous entendez grand changement? C'est-à-dire Bah, sur la manière de produire? Parce non, qu'en fait, le non, changement, il alors est sur la manière de consommer aussi. Oui. Mmh. oui, le mode de consommation, c'est-à-dire le Oui. consommateur et puis le mode de production. Bah, le mode de production, finalement, en rassemblant un certain nombre de professionnels, ils partagent beaucoup de pratiques aussi sur la Ouais, manière dont ils abordent, bah, toutes les questions qui sont posées. Donc effectivement, les questions environnementales, leurs questions de production, leurs questions d'équilibre énergétique dans leur production et ça, ce sont des échanges sur les pratiques que les uns et les autres, mettent en place et qui peuvent servir aux autres. Ça, c'est l'écosystème de la profession qui partage ces bons usages. ouais. Et est-ce qu'on peut envisager que ce salon soit un espace de rencontre, justement, entre la modernité et la tradition? Oui, ça l'est, ça l'est. Ça l'est. Oui, Ah, d'accord. bah, parce qu'il y a Guy? quand même de jeunes producteurs qui arrivent avec, on a des fromages traditionnels, mais il y a quand même beaucoup de spécialités laitières qui se créent aujourd'hui et qui sont de nouveaux fromages. Et oui et donc voilà et ces jeunes producteurs n'ont pas forcément les mêmes méthodes que les anciens. Oui, Heu, où ils redécouvrent aussi, le bien fondé des anciennes productions. ah Il y a oui, un cas de ça figure. Mmh. ah oui, ça c'est intéressant. Les jeunes se disent finalement ce que les anciens faisaient, c'était pas si mal. Bah, il peut, oui, y avoir une certaine découverte sur la manière d'affiner, de vie du produit, de traitement de pâtes persillées un peu différentes, de remettre au goût des jours des productions un peu oubliées, oui. Mmh mh. Et là, je vais me permettre d'intervenir. Je Je t'en ne sais prie, pas, Guy. bon, si je suppose qu'en France, il y a un système de contrôle qui est aussi extrêmement pointu. Moi, ici, je pense, à la Belgique maintenant, depuis que nous avons eu la fameuse crise de la dioxine dans les volailles, entre autres. Oui. Mmh. On a recréé un organisme supranational qui s'appelle l'ARSCA et qui est vraiment un genre de gendarme, de l'hygiène. Alors nous avons visité avec Claude, des fromagers quand Claude est venu en Belgique il y a un an et on se rend compte maintenant que la fromagerie dite artisanale, c'est-à-dire où le petit producteur, le fermier trayait ses bêtes, je pense ici à un fromage de Herve par exemple, Oui. qui a été, en justice parce que c'était un des derniers fromagers qui fabriquait encore, du fromage fermier au lait cru. Il le fabriquait toujours à l'ancienne, c'est-à-dire sur des tables en bois, affiné dans sa propre cave, etc.
et alors, bon, on a trouvé que pour un fromage, au lait, non pasteurisé, il y avait trop de germes dans le fromage, donc il a dû fermer boutique. Alors nous avons visité la dernière fromagère qui fabrique toujours son fromage, mais on est à la fois dans de l'artisanat, mais dans ce qu'on pourrait appeler de la petite industrie, c'est-à-dire que les locaux sont maintenant des locaux qui sont tout à fait construits, je dirais en dehors des bâtiments anciens. Il y a, toutes les normes qui sont appliquées pour les murs, pour les plafonds, pour les sols. Il n'y a plus de planches en bois, il n'y a plus d'instruments, qui permettent, aux germes de se développer. Tout est en inox ou en plastique, stérilisable. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais est-ce qu'il y a encore énormément de ce qu'on appellerait le fermier, qui élève ses chèvres ou ses brebis ou des vaches et qui fabrique encore lui-même seul un fromage entre guillemets «tout à fait à l'ancienne». Je n'ai pas l'impression, pour une Non, raison mais toute simple, celui-là, il c'est oui, qu'il y a tous les effectivement. germes qui maintenant, sont dénoncés, dans le moindre journal La Sensation. On va vous dire: «Tiens attention, le vacherin Mondor de tel endroit est retiré du commerce parce qu'on a trouvé ceci ou cela». On est Mmh. passé, je dirais sans le vouloir, non plus de l'artisanat, mais à un artisanat semi-industriel, si je peux dire. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, après, il faut être objectif aussi sur la crise alimentaire et sur ces problèmes alimentaires qui peuvent survenir, tout le monde est d'accord. Néanmoins, on n'a jamais mangé aussi sainement qu'aujourd'hui, même si Tout aujourd'hui on à fait rappelle les d'accord. produits. Il y a quelques dizaines d'années, on rappelait pas les produits et Oui, oui, les on est choses d'accord, on est survenaient. d'accord. Voilà. Après, effectivement, le contrôle sanitaire des entreprises est toujours important, mais à partir du moment où on est sur des produits vivants, on peut toujours avoir une problématique. Ça, je pense que Je veux dire que mais la après l'image traditionnelle un peu Martine à la ferme, hein, avec, je dirais la fermière qui va traire ses vaches à la main dans un seau, et puis après qui fabrique son beurre et sa crème. Oui, ça existe encore évidemment, hein, il y a encore des fermiers qui localement produisent, toute une série de choses, mais je dirais que c'est un petit peu une image, à l'eau de rose, que maintenant on est quand même passé à des fabrications. On le voit à la télévision quand on va voir comment on fabrique maintenant le maroilles et cetera. On est sur des fabrications qui sont tout à fait aseptisées, même pour ceux qui ne stérilisent pas le lait, on est bien d'accord, hein? absolument, absolument. Non, mais les contrôles sont importants C'est et c'est vrai qu'on important, est hein? avec une sécurité de produit, bon, qui ne sera jamais à 100 mais qui est quand même, Oui, de oui, très, et alors une très haute question, qualité. bon, anciennement, on disait qu'il y avait à peu près 400 fromages en France. Bon, je suppose que ça a bien changé puisque vous le dites, et partout on crée de nouveaux fromages. On estime à combien maintenant globalement le nombre de fromages en France? Oui, alors après c'est toujours très compliqué. On peut Oui, c'est dire qu'il y en a compliqué parce qu'il y en a qui portent le voilà, même parce qu'il y nom a ce et qu'on voilà. appelle d'appellation d'origine et donc Oui, qui tout eux à fait. sont avec des carnets de production très encadrés et ceux-là, ils sont en nombre assez limité. Après Oui, au niveau du nombre de fromages, on doit tourner à 1 200-1 300 c'est ça. 1 Oui, c'est 300 ça, oui. fromages. J'en Voilà. j'en parlais avec Claude juste avant l'enregistrement ici. Dans quelques semaines, je vais produire, un petit repas pour un des clubs dont je fais partie, et j'avais envie de mettre les fromages normands à l'honneur, et puis je suis allé Mmh. voir sur internet un peu ce qui se passait et j'ai découvert qu'il y avait une soixantaine de fromages produits en Normandie. Oui, oui. Certains que je connaissais bien entendu, puis d'autres qui sont tout à fait des fromages locaux, mais il nous est impossible à nous en Belgique de les trouver, à part les grands standards évidemment, on est bien d'accord, hein. Mais, Mmh. Bah, des c'est un peu le fromages, problème des produits de qualité européens, c'est de se oui, dire oui. qu'effectivement, ils restent encore excessivement régionaux. Mais même en France, Oui, oui, comme on même disait en dans France, je les suis Hauts-de-France, vous certain. ne Oui, connaissez oui, pas forcément tous les produits d'Aquitaine. tout à Voilà. fait. Mais Surtout je quand ils cite un autre sont exemple, si vous me ouais, permettez. Un fromage comme le Banon, anciennement en oui, Belgique, on le trouvait il y a 40 ans, il y a 30 ans, on le trouvait dans toutes les grandes surfaces. Et ouais, depuis au moins 25 ans, je n'ai plus ouais. vu un seul Banon, en grande surface en Belgique. Pourquoi? Comment? Je n'en sais rien. Or, ce n'était pas un fromage confidentiel, c'était quand même un fromage qui avait une certaine diffusion, et je me demande: «Mais pourquoi n'en trouve-t-on plus?» Alors qu'il Après existait, hein, il existait très oui, oui, couramment, on oui, le voyait dans tous les il existe magasins. toujours chez nous, mais qui Oui, se tout à retrouve fait. sur des marchés locaux, donc c'est des gens qui ne sont pas forcément sur des plateformes, de livraison. Parce qu'en fait, la vraie problématique aussi, c'est comment est structurée la distribution. Et effectivement, si, on travaille avec de la distribution comme Delhaize, on est sur des grands plateaux Oui, oui, oui. d'approvisionnement. Donc ces gens-là, ils vont pas forcément chez le petit producteur pour avoir les, 50 bannons qu'ils vont avoir.
Et donc c'est vrai que c'est cette diversification, donc à la fois la connaissance du produit fromager, elle vient effectivement, du producteur, de sa diffusion, mais aussi de la manière dont on est en mesure de le mettre au marché avec une variété de, de Oui, produits mais je vais différents. dire que, les grandes surfaces existaient il y a 40 ans, elles existent toujours maintenant. Maintenant, le groupe GB Inno-BM belge a été repris par Carrefour, donc on pourrait supposer que, repris par un groupe français, la pénétration des fromages français devrait être plus facile et ce fromage-là a disparu et je me suis toujours demandé: «Mais comment explique-t-on qu'il ait pu disparaître alors que c'est quand même un fromage qui n'était pas un fromage très confidentiel et on n'en trouve plus?» Voilà, bon, mais c'est une simple question, hein. Maintenant à côté de ça, on va Oui, trouver mais des je crois fromages oui, qu'effectivement, pour revenir à cet écosystème du salon du fromage et des produits oui. laitiers, cette distribution par ce métier qu'est l'artisan affineur, qui a donc cette vraie connaissance du produit qui évolue et qui a le temps de le suivre, et c'est un format de distribution qui permet la diversification des produits et la largeur d'ouverture de gamme. Alors qu'effectivement, quand on est plus, sur des grosses structures, heu, mais même sur la distribution en France, soit la distribution est implantée sur un marché, et Mmh. elle a effectivement les fromages, de la région, ça assez facilement, mais la variété sur une région différente, elle est déjà beaucoup plus compliquée à obtenir, et la grande distribution française n'a pas forcément, un plateau de fromage, exceptionnel de toutes les Mmh régions mh. Mmh mh. Mmh. sur tous ses points de vente, et c'est vrai que la modélisation économique de l'approvisionnement, elle est importante aussi, et Ce et dont on se effectivement, rend compte, nous, c'est un nous peu critique. étrangers, nous Belges, quand nous allons en vacances en France, on entre dans une grande surface et quelle que soit la région, qu'on soit dans la région lyonnaise, qu'on soit en Normandie, qu'on soit même, en Alsace, n'importe où, il y a une place assez importante qui est réservée aux fromages locaux et aux produits locaux. Ce qui est très bien d'ailleurs, hein. Mmh. Oui. Heu, Mmh mh. c'est pas mal parce qu'on se dit: «Beh, tiens, finalement, on voit qu'il y a, dans la région de Lyon toute une série de fromages qu'on ne connaît pas parce que bon, enfin qu'on ne connaît pas quand on est étranger évidemment, qu'on ne connaît pas et qui sont mis à l'honneur par les grandes surfaces qui ont justement, je dirais un rayon produits locaux dans lesquels on trouve entre autres des fromages, parfois même de petits producteurs, hein et Absolument, absolument. le phénomène existe en Belgique aussi d'ailleurs, attention, hein. Mmh mh. Mais je veux Mmh dire mh. que c'est pas mal parce que ça permet de voir d'autres produits. Et donc une question, les fromages que moi j'appelle des fromages affino-transformés, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais ce sont tous les fromages, disons qui ne sont plus servis ou qui ne sont plus vendus, à l'état brut de fabrication dans le sens suivant. Chez nous, certains fromagers artisanaux achètent par exemple du chaourç, je vais prendre cet exemple-là Oui. Mmh mh. et puis, ils le coupent en 2 et ils mettent dedans une fine ligne d'un concentré de framboise, par exemple. Et Mmh alors, mh. je pense à Jackie Cange, qui est un très grand fromager ici dans le Hainaut. Et puis, ils font la promotion de ce produit en disant, par exemple, bon, les dames qui n'aiment pas prendre un morceau de fromage au restaurant ou bien après un repas, mais ça, c'est un fromage qui convient particulièrement par son goût qui est un petit peu modifié au public féminin. Comme vous avez en France des fromages du type l'exemple le plus connu, c'est le camembert au calvados, par exemple, hein. C'est ce que Mmh. j'appelle un fromage affino transformé parce que il a subi une transformation ou bien le brio, truffe et des choses pareilles. Est-ce qu'on remarque une percée en France de ce genre de produit? Bon, ça existe depuis quelques années évidemment, mais avant ça n'existait pas, hein. Fendre le brie en 2 et y mettre une couche de truffe ou bien de pâte Oui, de oui. truffe, c'est assez récent. Est-ce qu'il y a comme ça une, je dirais Alors il y a il y une, a il y a cette une évolution-là, et puis il y a oui, effectivement aussi l'évolution de la production qui affine avant de livrer. c'est ça. Parce qu'effectivement cette profession de l'affinage, elle est pas non plus aujourd'hui, dans les nouveaux distributeurs, enfin les nouveaux, artisans fromagers, ils sont pas tous affineurs, hein, qui est Qui une est un vraie métier en tant profession. que tel d'ailleurs, hein. Voilà. Donc c'est vrai que le monde de la production s'est aperçu, de l'importance aussi parfois de livrer des produits déjà presque affinés. C'est Donc ça. dans votre question, il y a à la fois cette modification qui vient de la part de la production qui délivre un produit qui est prêt à consommer d'une certaine façon, Mmh. et après qui peut subir effectivement sur place une transformation, mais à la limite qui peut être au niveau de la production aussi, hein. Moi, je dirais qu'en tant que cuisinier, c'est une très bonne chose parce que c'est un petit peu le mélange de la production fromagère et de la cuisine d'une certaine manière, hein, puisque on va Absolument. commencer à transformer le produit et il y a une clientèle qui est prête à goûter des choses nouvelles évidemment, hein. Oui, oui, et effectivement, le fromage de chèvre a été quand même un des fromages qui a s'est Oui. le plus prêté en France au départ à ça, parce qu'il avait plutôt
une base assez neutre qui pouvait tout donc à fait. s'être alliée à d'autres produits. Et Ouais, ouais, surtout, si on parle du fromage de chèvre, moi, ce que j'ai remarqué depuis maintenant, allez, en gros, une trentaine d'années, c'est qu'on a quitté, je dirais, le sentier du fromage de chèvre qui était le fromage frais, le fromage, disons, moyennement affiné et mais sec séché, et les et très sec. fromages très secs comme je cherche le crottin de Chavignol. Et puis Oui, maintenant, je crois que c'était aussi à la base les Hollandais qui ont créé ça. On a fait du gouda de chèvre, hein, que oui. vous Mmh, connaissez mmh, mmh. peut-être, et Oui, puis on oui. a fait du camembert de chèvre, et puis on fait du chèvre bleu, etc. Donc le chèvre qui était vraiment avant une famille en tant que telle d'un point de vue gustatif est maintenant devenu une famille d'un point de vue technique. Il y a le lait de chèvre qu'on va utiliser dans toute une série de familles de fromages. Ce que je n'ai pas encore vu, mais ça doit sans doute exister, c'est une pâte molle à croûte lavée au chèvre, mais ça doit exister quelque part, hein. Je serais étonné qu'un fromager n'y ait pas pensé ou un producteur n'y ait pas pensé. Oui, oui, Mais il y c'est a vrai qu'on trouve comme ça maintenant, et c'est un peu dommage qu'on l'ait appelé camembert finalement, mais du camembert de chèvre est un très très beau produit qui a toute sa place dans le plateau et qui est très agréable à manger, et mmh j'en mh. suis particulièrement heureux, par exemple. Oui, oui, mais on voit un peu la même chose sur la pâte persillée finalement. Oui, les pâtes persillées ont aussi On beaucoup beaucoup évolué. Voilà, qui sont avec des typicités de lait qui sont totalement différentes et qui donnent des produits, qui n'ont rien à voir, quoi. Mmh. Entre un produit au lait de buffle, persillé Oui, ou moi ce que un j'adore, c'est roquefort, le on est le quand même, de ouais, sur nouveau, des c'est le choses camembert de bufflone qui est aussi pour moi, bah, voilà. c'est mon fromage à pâte, fleurie préféré, c'est celui-là. Il a une douceur, il a une Oui, onctuosité, il a oui, une oui, blancheur tout à fait. Mmh. extraordinaire. Oui, oui. Il est Donc c'est vrai extrêmement qu'on bon. a eu des vraies évolutions et des vraies Oui, oui. découvertes à chaque fois. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que c'est Oui, un peu, cha j'ai cha ma ch production, à je chaque produis salon, moi. vous voyez de nouveaux produits, vous notez. Oui, oui. Bah, du coup, on a effectivement une sélection en amont du salon qui s'appelle les coups de cœur, sur lequel, chacun de nos exposants peut présenter un produit et donc qui donne le résultat finalement des 9 innovations que l'on a pu, voir pour la session en cours. Cette année 9 pour la session en cours. Voilà. D'accord, Sur et ça veut lequel dire on a que effectivement des fromages, français et notamment les fromages, de bufflone où effectivement il y a une tendresse de pâte qui est assez Ah, séduisante c'est en génial, bouche. oui, tout à fait. mmh, 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 mmh. Est-ce et qu'on trouve dans votre salon de tout petits producteurs? Et je vais en citer un parce que j'ai visité, sa ferme de production. Mmh Il mh. existe encore à Camembert une ferme qui produit du camembert, je crois que c'est la dernière. J'ai Oui, été oui. étonné, ils ont une boutique, c'est la ferme de l'Aéronnière. Je n'ai pas d'action chez eux, je le précise tout de suite, hein. C'est la ferme de l'Aéronnière et alors bon, je m'y suis arrêté, ils ont une boutique où ils vendent leurs produits et alors j'en ai dégusté vraiment sur place et j'en ai acheté. J'étais étonné de la différence qu'il y avait entre des camemberts de type fermier qu'on trouve éventuellement en grande surface, donc des camemberts au lait cru, et celui-là. Et j'ai dit: «Là, ça, c'est une Rolls-Royce, hein». Alors évidemment, ils ont certainement à cœur d'avoir une production exemplaire à tout point de vue, mais la différence de goût entre ce camembert-là, le dernier camembert produit à Camembert et n'importe quel autre camembert, c'était la différence qu'il y a entre une Rolls-Royce et une trottinette, par exemple. Bon, Oui. voilà. Et est-ce que c'est ce genre de produit qu'on trouve, je dirais, heu, Oui, à oui, on peut votre les retrouver. salon? Après oui, après la vraie question, effectivement, on s'aperçoit de ce retour finalement, du producteur qui fait de la vente directe, hein, quand même, Oui, c'est oui, oui. aussi, un peu une tendance du marché actuel, hein. mmh, Donc avec des gens qui, du coup, produisent et vendent, mais donc assurent beaucoup plus la traçabilité de toute la production, hein. C'est, avec des recherches et des vraies volontés de faire des produits particuliers. Après, la complexité de ces productions-là, c'est quelle taille de marché elles sont en mesure de Ah, le servir. marché est très réduit parce que, si mes souvenirs sont bons, j'ai vu les vaches rentrer à l'étable. Je crois qu'ils ont un troupeau de, entre guillemets, maximum une centaine de bêtes. Donc ils ne savent Oui, pas avec 100 bêtes produire des tonnes et des tonnes de fromage, mais par en France, semaine évidemment, hein. un élevage de 120 bêtes, c'est déjà un oui, élevage oui, un gros Déjà un bel élevage. élevage. un bel Oui, élevage. oui. Et alors, quand on parle, par exemple, bah, du camembert justement ou du roquefort, et on dit que ce sont des fromages qui tendent, à disparaître. Qu'est-ce que vous pensez de cette Alors sur le réflexion-là? camembert, c'est un peu étonnant parce que là, je lisais des études, sur comment le comportement des fromages à pâte molle, c'est très, très bien tenu
au cours des 2 dernières années. Et c'est plutôt le fromage à pâte molle qui a rencontré, l'appétence du consommateur, dans ses achats, en 2022 et 23, hein. Mmh. Heu, ça c'est plus difficile sur le roquefort peut-être parce qu'effectivement c'est un fromage, différent, hein, voilà, Mmh. Mmh mh. mais enfin aujourd'hui la demande de roquefort reste quand même forte, hein. Oui, vous pensez que la demande reste, est là? Mais, Oui, la demande est là. je crois qu'il y a aussi une différence entre, les fromages selon leur mode de production. Le camembert est un fromage qui peut encore être facilement préparé, en petite quantité par un fermier comme il le souhaite. Par contre, le roquefort, il doit être affiné, je dirais, dans une infrastructure et qui lui-même est un fromage de plus grande taille, est souvent fabriqué par des sociétés fromagères plutôt que par des fermiers individuels Ouais. aussi. Mmh. Mmh. Oui, Ouais. et puis Enfin, après, c'est vrai que c'est des produits à typicité. C'est plus facile de pouvoir consommer un consommateur de camembert Oui. et plus enfin, c'est un goût quand même plus simple que le Oui, roquefort, et la commercialisation aussi, parce que commercialiser un camembert ou commercialiser un roquefort entier, ce n'est pas la même chose évidemment. absolument, oui. Mmh. bien sûr. Mmh. Comment est-ce que vous voyez justement la suite, de ces métiers du fromage, par rapport à ce qu'on vient de dire et du coup l'évolution de votre salon? Est-ce que Bah, je vous dirais que moi, prévoyez? je suis plutôt très positive, en ce sens que je pense que le fromage a été un produit qui a quand même été assez controversé, sur sa stabilité dans les années, 90, hein, où effectivement on voyait que même sur des territoires comme les Américains, par exemple, c'était compliqué d'avoir de la transformation de lait cru, alors Mmh qu'aujourd'hui, mh, mmh. on s'aperçoit qu'il y a un vrai renouveau, donc une vraie volonté aussi de redécouvrir la terre. Enfin voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de signaux positifs, hein, Mmh, heu, sur c'est une vraie connaissance de savoir quel produit comment est fabriqué le produit qu'on consomme, mmh, heu et puis une ouverture de marché qui était plutôt fermé sur des typicités de produits, qu'on n'aurait pas envisagé il y a 15 ans, je pense. ouais. Donc J'aimerais c'est aussi vous plus poser une facile. question. Pardon. Oui, allez-y, pardon. J'aurais aussi aimé vous poser une question sur, les noms de marques des fromages. La France a évidemment un très, très grand terroir, très vaste et très varié. Mmh Pourquoi mh. les Français, quand je dis les Français, ce n'est pas péjoratif, hein, heu, ont-ils voulu garder, par exemple, le nom de Gruyère et le nom d'Emmental pour des fromages produits en France, finalement? Produit en Suisse, tu veux dire? Non, oui, Non, on a produit produit en Suisse, mais oui, il y a de l'Emmental français, il y a du oui, Gruyère français. Est-ce ouais. que les Français Oui, mais accepteraient c'est facilement que les Suisses produisent du comté, par exemple? non, non, non et puis, on ne devrait pas appeler un gruyère en France. Enfin, je veux Mais dire, ça Oui, justement, on on est est c'est d'accord, d'accord. un peu voilà. le langage commun, alors peut-être que c'était dû aussi à une moins grande pénétration des fromages suisses en France. Aujourd'hui, je pense que les fromages suisses, C'est ça, sont très, très présents en France, donc le gruyère, redevient une identité très suisse, hein, c'est ça. même si elle est consommée chez nous. Mais même si Heu, on en fabrique encore en France, parce que j'ai regardé les chiffres, on en fabrique encore en France et pas mal en quantité d'ailleurs. Donc du gruyère qui porte le nom de gruyère en France et je trouvais ça un peu paradoxal finalement, mais bon après tout, si c'est commercial et qu'on produit bien oui, du je gouda en c'est Belgique un alors que peu le gouda est un un nom qui fromage est français. passé dans Oui, je dirais, dans le Dans langage, le dans le mais c'est langage langage. pas courant évidemment. Oui. c'est pas le produit. Le gruyère, c'est suisse. Mmh. Très bien. Voilà. Mais après bon, effectivement, ça c'est des nuances aussi, d'un terme qui est devenu presque générique, voilà. Comme on produit de l'Emmental en Finlande, hein, Ouais. Oui, voilà, et même comme on chose, produit bon le et plus fin gros producteur historique, de camembert, si mes souvenirs sont bons, c'était un Allemand qui s'appelait Champignon. tout à fait, tout à fait. Voilà. Ce salon, vous prévoyez je sais pas, des changements, des agrandissements, une vision différente de ce que c'est aujourd'hui? Non, enfin, même si c'est un salon qui grandit, on souhaite vraiment que ce soit la rencontre d'un écosystème où il y a effectivement ce monde des artisans qui est pas non plus, les artisans fromagers distributeurs, ce sont pas des communautés, Oui, importantes. La vraie volonté de ça, c'est aussi tout ce savoir-faire européen et de un peu ce qu'on disait au cours de cette conversation, c'est qu'à un moment, nos connaissances de produits, elles sont quand même assez territoriales, elles sont pas toujours nationales. Heu,
on est enfin, moi, je suis toujours assez surprise de comment on connaît mal les fromages, italiens, comment on connaît effectivement, le gruyère, mais on connaît pas forcément tous les fromages à pâte cuite, suisses, hein, qui ont tous des spécificités. On connaît mal toutes les AOC italiennes et finalement, c'est déjà cet écosystème européen de la production fromagère avec beaucoup de produits de qualité et déjà pouvoir avoir une transmission, alors qu'on a quand même au sein de l'écosystème, de l'Europe, une possibilité de faire, découvrir les produits facilement parce qu'on a quand même des réglementations douanières qui sont aisées, hein. Et puis Mmh. peut-être, cette richesse, culturelle, alimentaire, européenne qu'on peut peut-être faire aussi découvrir ailleurs dans le monde. Oui, mais et justement, est-ce qu'il y a des infrastructures, des salons comme celui que vous présidez? Est-ce qu'il y a un salon européen, par exemple, Alors ils sont assez industriels aujourd'hui, mais après il y a plein d'écosystèmes, hein. Il y a des salons, en Italie, à Bra, où il y a un vrai écosystème du produit laitier de qualité. Il y a aussi des volontés de parler, en Amérique du Sud et des vraies connaissances de consommateurs sur déjà des typicités de produits européens. Mmh, d'accord. Et Guy, as-tu, une question encore? Ah, pour le moment comme ça, non, j'allais en reposer une autre, mais Mais je t'en prie. on essaie évidemment, en Europe de vendre nos produits, à l'étranger, entre autres, comme vous avez parlé, l'Amérique du Sud et cetera. Mais actuellement, les agriculteurs français et parfois même les Belges, mais enfin bon, les Français pour le moment font l'actualité avec ça. C'est que dès qu'il y a un camion, étranger qui passe la frontière, ici j'ai vu aux informations de ce midi, une séquence. Bon, des agriculteurs ont trouvé, des produits polonais dans un camion, qui venait de Pologne. Donc ils ont décidé de renvoyer le camion de l'autre côté de la frontière et pour qu'il rentre chez lui. C'est un peu paradoxal, c'est Mmh. d'essayer de vendre ses produits et on est tous comme ça finalement, je veux dire à la limite, aux autres pays d'Europe, mais ne pas accepter que des Polonais puissent avoir envie de vendre des produits, aux Français Mmh. ou aux Belges ou et c'est quand même un problème parce que Alors ça, on c'est sûrement un problème. Après, oui, oui, effectivement, l'Europe, qui est une excellente idée, a quand même encore des démarches, d'homogénéité de réglementation qui certainement qu'au faciliteraient, niveau je pense, oui, oui, l'acceptation. Oui. certainement qu'au niveau des normes, il est nécessaire que tout le monde applique les mêmes normes. Là, je suis entièrement Et que d'accord et tout de le ne pas monde appelle permettre un produit bio comme un produit oui, bio voilà, c'est ça. et ça, bon, effectivement, ça, c'est un peu compliqué parce que, Mais par contre, au niveau du commerce, le commerce, c'est mutuel. Je te vends quelque absolument. chose, tu me vends quelque chose. Parce que si on est seul à vouloir vendre quelque chose aux autres, mais ne rien vouloir leur acheter, bah, ils n'auront pas d'argent à dépenser pour nous acheter des produits en retour. Donc, c'est un peu un échange. Maintenant, je peux comprendre l'agriculteur qui dit, moi, je me rends compte qu'on a des produits du type volaille qui viennent d'Ukraine, bon, qui n'est pas dans l'Europe, évidemment, c'est un peu différent. Mais Oui. euh, des volailles qui viendraient des Pays-Bas, de Belgique ou je ne sais ou d'Allemagne, je ne sais où, et que les producteurs français ne vendent pas suffisamment leurs produits. Avec le problème, c'est que quand on compare la main-d'œuvre qui n'a pas toujours les mêmes coûts, par exemple en Oui, oui. Espagne, et qui forcément arrive à vendre des tomates ou des fraises à des prix défiant toute concurrence. Bon, ça, je peux comprendre que ça ne fasse pas plaisir aux producteurs en France, Et sans mais mais qualité. mais mais c'est l'Europe et c'est le commerce. C'est un peu comme si on imaginait qu'aux États-Unis, un Texan ne pourrait pas vendre sa viande de bœuf en Californie sous prétexte que ce n'est pas le même État, alors que bon, heu, on a du mal à comparer, l'Europe avec les États-Unis, mais c'est aussi un ensemble je dirais d'États qui se sont regroupés dans une fédération unique et là, Oui, malheureusement, on doit reconnaître qu'au niveau de l'Europe, on a encore cet esprit très, très, très clocher qui veut vraiment que mes c'est produits, sûr. j'y vais, je les vends et j'estime qu'ils sont meilleurs que n'importe quel autre et Oui. bon, je ne veux pas qu'un autre envahisse mon marché. On a encore un peu cet état d'esprit, Oui, oui, tout à je fait. Mais dirais c'est vrai très, que très, très nation, hein, finalement. on a à la fois ça et on a à la fois des réglementations qui sont quand même assez hétérogènes. Très Si on prend, disparate, oui. Oui. oui, voilà, le simple fait du taux de TVA, déjà, on est sur Oui, des oui, choses tout à fait. différentes, voilà. Ouais. Bon, après, c'est excessivement compliqué et effectivement, en tant que salon du fromage, on n'est pas vraiment, de l'actualité. Je pense qu'il y a quand même cette notion culturelle et qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à consommer des produits de qualité. Tout le monde ne Oui. mangera pas, dégustera pas ce type de fromage demain et ça sera pas dans l'alimentation forcément quotidienne. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a un savoir-faire en Europe, sur des productions que parfois on ignore, alors qu'on est, quelque part
comme vous le disiez, presque une confédération où tout le monde devrait quand même, reconnaître les typicités des produits Oui, oui. et leur richesse, quoi. Bon, Un alors, autre point qu'il m'arrive de déplorer, mais bon, on peut l'accepter, hein, c'est que les beaux fromages, ce que j'appelle les fromages haut de gamme, vraiment, artisanaux et vraiment très Mmh. pointus, entrent quand même maintenant dans des gammes de prix extrêmement élevées. Heu, Anciennement, bon, on pouvait dire qu'on trouvait, un beau fromage à 30 € le kilo. Maintenant, on est dans les 50-60 € le kilo. Et voire même plus, hein. Je trouve que ça devient quand même un produit qui devient très cher et que toute une série de personnes ne pourront plus s'acheter. Je parle donc de ces fromages-là, je ne parle pas, des fromages, de grande surface accessibles à Oui, tout oui, un tout à fait. chacun, hein. Mmh, Je parle mmh, vraiment des très, très beaux produits. Ça devient un produit de luxe, il faut pouvoir appeler un chat un chat, mmh. et je ne dis pas que le producteur, n'a pas des frais qui ont augmenté également, mais ça Mmh. devient inaccessible pour toute une série de bourses aussi, hein. ouais, mais ça veut dire que pour Et faire des des oui. fromages de cette qualité, il faut du temps. C'est ce que me disait hier Oui, monsieur il y a Paccard. du temps, il y a du Et temps, il y puis a il et y a il y puis, a il y a il y a des il y a produits qui ouais. interviennent aussi, hein, quelquefois. Mmh. La truffe est des Il y a choses aussi des pareilles, c'est arbitrages de choix, c'est-à-dire oui, qu'effectivement, oui, est-ce que c'est le luxe de se payer un bon fromage ou c'est le luxe de s'offrir autre chose? oui, tout Ouais, à fait, là, on est d'accord, ce sont des choix, bien entendu. d'accord. Voilà. Mmh. Et vous madame, est-ce que, enfin le salon, est-ce que vous travaillez avec, Stéphane Layani, avec Rungis, vous avez des échanges, hem? Bah, ils font partie de nos visiteurs puisque c'est effectivement les metteurs en marché, les plus importants en France heu, Mmh. sur l'ensemble des produits alimentaires. Donc effectivement, on a des rapports, mais pas commerciaux, je veux Oui, dire, oui, oui, mais pour répondre à votre question. vous Oui, échangez, bien entendu. par Ouais, exemple, voilà. sur les producteurs qui viennent, qui ne sont pas connus, de Rungis, «Tiens, il y a celui-là, là, il fait un bon produit, tu pourrais peut-être le référencer», ou des choses comme ça, quoi. Oui, oui, bien entendu, ils sont dans nos allées pour, aller aux découvertes de tout ce que nous présentons. OK. Est-ce qu'après salon, vous avez une mesure de l'impact que le salon a pu avoir, que ce soit commercialement ou bien, au niveau de la prise de connaissance de quelque chose? Est-ce que vous avez comme ça des je dirais des baromètres qui vont pouvoir vous Oui, oui, indiquer: bien «Ben oui, entendu, tiens, on a que l'on conduit auprès telle des exposants et retombée». des visiteurs post-salon. Oui, C'est pourra de quel échanger ordre le là-dessus. nombre de visiteurs à peut-être même à quelques milliers On près, attend hein? 8 000 Oui, visiteurs. 1000 visiteurs à peu 10 près, 000, Mmh. voilà. d'accord, Mmh. OK. Alors que le salon de l'agriculture fait, 400 000, 500 000? 400 000 de Ouais, consommateurs 400 de 000, 500 000. Mais ça veut dire professionnels. 10 000 visiteurs pour le salon, c'est 10 000 professionnels, quoi, Oui, pour 300 exposants. pour 300 exposants. Oui, c'est quand Voilà, même pas donc c'est mal. un rapport de visitorat au nombre un coût contact qui est quand même assez intéressant pour le Ouais. Alors producteur. une autre question assez, peut-être un peu pointue. Est-ce que dans le cadre de votre salon, vous avez un espace qui est dédié aux boissons qui accompagnent le fromage évidemment? Ou pas du tout? On a un espace effectivement, où on présente des alliances entre, C'est les ça. boissons qui peuvent être exhausteurs de goût, pour certaines catégories de fromage, ouais, et avec Et des effectivement des 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 MOF qui expriment comment justement ces produits se travaillent. C'est ça. d'accord, c'était ce que j'allais vous demander. Est-ce que les meufs sont là pour, faire des Oui, présentations, des dégustations, des préparations absolument. inédites? Ouais, ça c'est Oui. intéressant. Ouais. Ah ouais, ouais. OK, c'est Mmh. dommage que le commun des mortels ne puisse pas ne puisse Mais c'est pas, un autre, ouais. ça peut exister, mais pas dans le cadre Oui, 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 du oui, salon. c'est une autre vision des choses. C'est un Mais il faut choix, oui, oui. reconnaître que dans les salons où il y a de l'alimentation, on a à ce moment-là une espèce de nuée de rapaces qui s'abattent sur un stand et qui vont se servir. Ça peut Bon, arriver aussi et c'est assez voilà, difficile ça pour les professionnels. Ouais, oui, ouais. ça peut arriver avec les professionnels, mais là, on peut espérer qu'eux vont par la suite commercialiser le produit et qu'il y aurait une Oui, bien entendu, retombée. non, mais ça Tandis serait qu'au dans salon un de autre état l'agriculture, d'esprit, voilà, oui, oui, oui. quand on voit le nombre de visiteurs qui ne sont pas du tout liés ni au commerce ni à l'agriculture elle-même et qui s'abattent sur un stand parce qu'ils ont vu qu'on servait quelque chose, Mmh. c'est incroyable évidemment. Oui, Mmh. oui. Eh bien, Guy, as-tu une question, Je crois que pour le moment, c'est terminé. voilà. Voilà. Voulez-vous rajouter quelque chose, madame Delamotte, en Non, termes mais écoutez, de j'espère que vous conclusion? viendrez quand même, voir dans la réalité comment se passe l'opération, et Je comme serais ça vous bien aurez allé à malheureusement. loisir de, Oui, vous ne pouvez pas. non, je ne peux pas, mais je serais
vraiment bien aller, ça m'aurait beaucoup intéressé. Je Bah, ce sera suis une prochaine voilà. fois. Peut-être, j'espère, une une prochaine fois. En tout cas, nous vous souhaitons un très, très bon salon. Eh beh, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir consacré tout ce temps. Merci beaucoup madame de Merci beaucoup, Lamotte. madame. Chers Merci amis, messieurs. chers amis professionnels, alors, si vous ne saviez pas, et j'en doute, que le salon du fromage et des produits laitiers existe, que vous soyez un peu partout dans le monde, parce que nous sommes regardés un peu partout dans le monde, et ben voilà, c'est du 25 au 27 février à Paris, porte de Versailles, le salon des fromages et des produits laitiers. Merci beaucoup. Au revoir madame de Merci. Lamotte. Au revoir messieurs, merci. Au revoir.